Ce n'est pas parce que vous avez la même vision de la spiritualité ou bien que vous êtes dans la même religion que votre couple va donner. Arrêtez de vous mentir. Il faut arrêter ça. Les gens ont pardonné l'impardonnable. Les gens se sont fermés les yeux. Tout simplement parce qu'ils mettaient la religion en avant de la véritable personnalité d'une personne. Parce qu'ils se disent, si la religion et la spiritualité prônent telle chose, la personne, étant donné qu'elle pratique cette religion, ou bien elle est dans cette vision spirituelle-là, ça veut dire qu'elle va finir par prôner la même chose. Arrêtez de vous mentir. Chaque être humain a d'abord une naissance qui n'a rien à voir avec sa vision de la spiritualité, avec laquelle il arrive sur cette planète-ci. La famille dans laquelle tu décides par exemple de venir va encadrer ce que tu es par essence. Les écoles que tu vas fréquenter vont encadrer ce que tu es par essence. La vision de la spiritualité, la religion que tu vas choisir va encadrer ce que tu es par essence. Ils ne vont pas te définir, mais ils vont encadrer ce que tu es déjà. Raison pour laquelle, même si tu trouves quelqu'un qui est de ta même communauté, qui a la même vision spirituelle que toi, si par essence, si votre géométrie énergétique par essence manque de compatibilité, il y aura beaucoup de problèmes à ce que votre couple fonctionne bien. Parce que c'est votre géométrie fondamentale énergétique qui décide si vous êtes compatible ou pas. Ce n'est pas votre vision de la spiritualité, ce n'est pas vos familles, ce n'est pas vos communautés, ainsi de suite. Il y a d'abord cette essence-là qu'il faut comprendre. Et la méconnaissance de ces paramètres de compatibilité-là, c'est un de nos problèmes aujourd'hui dans notre société. Parce que les gens se mettent en couple, voilà, avec tellement peu d'informations et après ils se rendent compte que voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parfois, ce n'est même pas que vous tombez sur un mauvais partenaire ou bien une mauvaise partenaire. Vous tombez juste sur un partenaire avec lequel vous n'êtes pas compatible. Tout simplement. Mais on a perdu la science, la connaissance de comment on mesurait cette compatibilité-là. S'il y a autant de dégâts aujourd'hui dans les couples, si les couples n'arrivent pas à être alignés aujourd'hui, c'est en grande partie par cette méconnaissance-là, l'un de l'autre et une méconnaissance de soi-même. Parce que plus tu connais qui tu es, mieux tu sais ce qui est bien pour toi et vice-versa. Tu vas connaître si tu es bien pour l'autre ou pas. Nos grands-parents connaissaient souvent ça parce qu'avant de marier quelqu'un, ils consultaient les autres paramètres qu'aujourd'hui on néglige. La lignée familiale et tout ce qui va avec les dettes karmiques et tout ça. On consultait tout ça avant de dire, bon, cette femme est bonne pour toi, cet homme est bon pour toi, la famille dans laquelle tu vas aller, c'est une bonne famille, etc. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent. C'est la même chose avec, par exemple, l'électrophorèse. Les gens se marient, font des enfants, alors que peut-être au niveau de l'électrophorèse, il y a incompatibilité. C'est un manque de connaissances. Mais là, c'est au niveau biologique, par exemple, au niveau des gènes, au niveau physiologique. Sachez aussi qu'au niveau énergétique, il y a aussi ces incompatibilités-là qui vont faire en sorte que l'égrégore que vous devez former en tant que couple est un égrégore malade. Raison pour laquelle vous n'avez pas fait long feu. Ou alors vous allez tout simplement souffrir éternellement dans votre couple. Dans tous les cas, je vous souhaite de tomber sur la bonne personne avec qui vous allez faire un chemin de vie agréable malgré les difficultés. Au TEP.